Hey, aukola lelele. Awetule saukola lelele. Hey, aukola lelele. Awetule saukola lelele. Hey, aukola lelele. Awetule saukola lelele. Chamakanda wiya. Alléluia. Tu salues ton voisin, tu salues ta voisine. Tu dis que Christ t'aime, moi je t'aime. Nous prenons sans plus tarder nos Bibles dans Psaume 42. Psaume 42, versets 1 à 6. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parole du Seigneur. Père, je te dis merci ce matin pour ta grâce, ta faveur en ces lieux. Je prie que ta paix, ta joie soient parmi nous en ces lieux. Nous sommes venus te chercher, te louer. Nous sommes venus te rencontrer, Père. Sois béni pour tes bienfaits, Seigneur, toi qui règnes d'éternité en éternité. Règne dans ces lieux, règne dans nos cœurs, règne dans cette place. Et que ta volonté se fasse chère. Je prie pour toute personne qui nous suit vers de ces messages dans les médias sociaux, Père. Que ta faveur soit manifeste. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à notre premier culte dans ces lieux, notre culte francophone. Et le texte que je viens de lire, c'est le texte de David. David qui est soit le fils de Corée, le psalmiste, le fils de Corée, qui sont en train de faire un chant, qui ont élaboré des chants qui pouvaient les conduire dans le culte de la présence de Dieu. Et dans ces psaumes, on peut voir une pensée, un message que Dieu veut qu'on puisse partager ce matin. Le psalmiste a dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? L'homme c'est un esprit, l'homme c'est une âme, l'homme c'est un corps. L'esprit, l'âme et le corps. Dans l'esprit, on voit la conscience, l'inconscience, la subconscience. Dans l'âme, on trouve les émotions, le sentiment, mais aussi la volonté. Et dans le corps, on trouve le sens. Nous sommes en train de parler de la guérison. Ça, c'est le dernier dimanche où on parle de la guérison. Et quand Dieu sauve l'homme, Dieu ne veut pas seulement sauver le corps, Dieu sauve l'esprit, l'âme et le corps. Mais ce matin, j'aimerais parler sur la santé mentale dans la vie d'un chrétien.
Jésus veut guérir ta santé mentale. Jésus veut guérir ton âme. L'homme ne peut pas seulement être malade dans le corps. L'homme n'est pas seulement malade dans l'esprit, mais l'homme peut aussi être malade dans son âme. Ainsi, Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu puisses être en bonne santé mentalement, psychologiquement, car telle est la volonté de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que tel est l'homme, telles sont ses pensées. Donc les pensées peuvent affecter ta manière d'être. Amen. Les pensées peuvent affecter l'image, le display. C'est que tu donnes dans le monde physique, c'est que le monde voit de toi, émane de ta manière de penser, de ton état mental. Jean dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez ce que Jésus est en train de dire avant de rentrer dans le psaume. Matthieu 6. Matthieu 6, 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent le lit de champ. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Jésus parle des inquiétudes. Jésus parle d'un homme inquiet. Jésus parle d'une femme inquiète. Tu peux développer des inquiétudes dans ta manière d'être. Une personne qui est inquiète, qui est sous la puissance des inquiétudes, cette personne est amortie. Il risque d'être malade. Les inquiétudes, les soucis sont à la base de plusieurs maladies. J'en ai parlé le vendredi en ces lieux. Ne vous inquiétez pas. Jésus il voulait que l'homme soit guéri, l'homme soit en bonne santé, même mentalement. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude vient parfois quand nous sommes soucieux de ce qui sera le lendemain, de votre vie dans le futur. Qu'est-ce que je serai d'ici une année? Qu'est-ce que je serai d'ici 5 ans? Qu'est-ce que je serai d'ici 10 ans, 20 ans? Quelle sera ma vie? Quel sera mon sort, mon lot? Qu'est-ce que je serai par rapport à là où le monde me conduit? Les gens ont des inquiétudes par rapport au manger, la nourriture. Est-ce que je vais bien manger? Qui va me prendre en charge? Comment je vais me nourrir demain? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais nourrir mes enfants? Ça mène des inquiétudes. Quand nous voyons tout le prix, les choses, la nourriture au marché, tout est en train de monter à la hauteur, à la hausse. Tout est à la hausse du prix. L'économie ne nous rassure pas. La politique congolaise ne nous rassure pas. Comment demain je vivrai? L'homme normal, l'homme lambda, le citoyen lambda peut penser comme cela sur sa vie et cela peut amener des inquiétudes, peut amener des soucis. On est inquiet, on n'est pas en paix, on n'est pas en repos, on est dérangé. Et l'âme peut être abattue. On peut s'inquiéter par rapport aux habits. J'aimerais être propre. L'homme aime des bonnes choses. L'homme normal, l'homme naturel aime des bonnes choses. L'homme veut être propre. L'homme veut bien s'habiller. L'homme veut bien être estimé. L'homme veut être à la page, à la mode. L'homme veut être présentable. L'homme naturel veut être présentable. Mais comment je peux m'habiller demain? Comment je peux m'acheter les habits? Comment je peux avoir des plans dans ma tête? Comment demain je peux être une citoyenne propre, un monsieur propre, une femme propre? Et parfois plusieurs s'inquiètent
par rapport au manger, aux habits, au lendemain, la vie parfois peut faire que il y ait des inquiétudes. Le psalmiste est en train de crier: pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Il dit: mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. De chaque jour, quand je pleure et parfois des larmes entrent dans ma bouche. Je suis en train de sucer les larmes de mes yeux jour et nuit. Non pas seulement le jour ou bien la nuit quand les gens dorment, mais même les jours. Je suis en train de pleurer et mon âme est inquiète et abattue. Est abattue. Combien de gens parfois pleurent? Je ne sais pas comment avant de venir dans ces lieux, dans ta maison, dans ta chambre, qu'est-ce qui te fait pleurer? Dans ta douche, qu'est-ce qui te fait pleurer? Dans tes soeurs. Telle a été l'expérience de psalmiste. Et il pleurait jour et nuit. Et il dit: mais pourquoi t'as battu mon âme? Quand le mental est négatif, quand l'homme dans sa pensée est négative, cet homme ne peut pas prospérer. La santé ne sera pas bonne. La personne sera malade. Je ne parle pas seulement de la maladie somatique, mais je parle de la maladie de l'âme, la maladie psychologique. L'âme peut être malade. On peut être malade. Il y a plusieurs causes. Je parlais de l'inquiétude à cause de ton futur, les manger, la nourriture, l'habillement. Ça peut être la cause de plusieurs inquiétudes, a dit Jésus. Deuxième cause, ça peut être, comme on l'a lu ici, dans Psaume 42, verset 4. Pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? C'est que les autres disent de nous, c'est que les autres confessent et parlent sur toi. Quand on te regarde, quand on regarde ta vie, quand on regarde comment tu vis, quand on regarde comment tu es en train de t'épanouir ou bien de faire le rond-point, d'être statu quo dans ta marche chaque jour, les gens peuvent dire: mais où est ton Dieu? Au sambe la gâte, mais au koba la journée, au sambe la gâte, mais au kobonga jour nini. Au sambe la kate, mais au kobota jour nini. Au sambe la kate, mais au kozala élevé jour nini. Au sambe la kate, mais au ko laisse abisso jour nini. Les gens te disent: où est ton Dieu? Tu sais que tout le monde de ton âge a. À ton âge, chacun doit être chez lui dans sa maison, dans son foyer. À ton âge, chacun doit avoir déjà sa parcelle, avoir sa maison, soit sa voiture. À ton âge, déjà les gens, il y a des enfants sous sa charge. Tu manques beaucoup. Les gens te donnent cela et te rappellent cela. Où est ton Dieu? Depuis que tu as commencé à jeûner de 21 jours, du matin au soir. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Parfois, ce que les gens disent de nous, ça fait parfois que notre âme devient malade, que notre âme s'abatte, que notre âme soit découragée, notre âme soit parfois faible. C'est que les autres voient et disent de nous. À perdre de teinture. Apparemment, c'est comme si il n'est plus beau, elle n'est plus jolie. Apparemment, comme si c'est que les gens disent. Et parfois, quand tu es chrétien, ces gens-là te disent: mais tu pries. On a vu des gens prier et prospérer. On a vu certains hommes de Dieu aller de l'avant. Mais où est ton Dieu que tu cherches? Quand tu ne sais même pas payer les loyers, quand tu ne sais même pas prédoter ta fiancée, quand tu ne sais même pas payer ta propre nourriture, le matin, on doit penser à toi pour prendre le déjeuner. Où est ton Dieu? Alors que tu parles beaucoup en langue. Si on ne te donne pas le pain, tu ne mangeras pas. Si on ne t'aide pas dans ceci, tu ne peux pas avancer. Mais où est ton Dieu? Et parfois, les discours des autres peuvent faire que tu sois malade, que tu sois abattu. 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 Fiancé wana bana akoye pa na ibino kaka ko bima kaka wu boko bana journée. Fiancé ya maloba edo. Alléluia.
où est ton Dieu? Quand l'âme est abattue et quand on ne sait pas veiller sur cela, ça peut amener encore au pire, ça peut amener au péché. La Bible dit dans Genèse 4, 5 et 6 que quand Dieu ne tourna pas un regard favorable chez Caïn et que Caïn a vu ce que Dieu a fait avec l'offrande d'Abel, on dit que son visage était abattu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi ton visage est abattu, Caïn? Quand tu ne sais pas être prudent dans cela, c'est là où la jalousie émerge. C'est là où on peut empoisonner. C'est là où on peut aller dans l'occultisme. C'est là où on peut apporter des faux témoignages pour diminuer. Tout ça pourquoi? Parce que je ne veux pas être trop bas. Je vais les ramener à mon niveau aussi. Le premier assassinat, meurtre est arrivé. Pourquoi? Parce que l'âme était abattue. Les empoisonnements à l'église. On m'a relaté l'histoire d'un homme qui a échappé au poison. Il a obtenu une faveur, une promotion au travail. Il va voir un peu d'argent, il s'achète des trucs. Il dit non, je dois fêter avec mes amis. Il appelle un de ses meilleurs amis pour aller quelque part dans un bistrot, boire et parler. Et quand il fait commande, comment on vient servir. Avant de prendre, on dit bon, je dois me soulager pour venir un plan là. La personne se déplace pour aller aux toilettes et se soulager. Son ami poussé par jalousie ou bien par autre chose, il va ouvrir un petit truc pour prendre la poussière et mettre dans le verre de son voisin. Son voisin qui l'a invité pour festoyer sa grandeur. Son voisin qui l'a invité pour qu'il puisse célébrer sa promotion. Son ami qui l'a invité. Mais pendant qu'il avait fait ça, il n'avait pas remarqué que le gens du bar, de ces bistrots-là, un d'eux avait vu et il avait tout compris. Quand son ami est revenu, il va s'asseoir. Quand il touche son verre, ces gens vont venir. Messieurs, ne prends pas ce verre. Parce que le gars avec qui tu es a mis quelque chose. Et s'il veut renier, nous allons lui demander de boire ce verre. Monsieur, bois ce verre. Il a dit, je ne peux pas boire. Pourquoi? Nous t'avons vu boire ce verre. Et l'ami était paniqué. Il venait d'échapper à la mort. Si tu ne bois pas, on appelle la police, on va t'arrêter maintenant. L'ami pensait seulement, je vais faire bien en invitant mon ami. Et mon succès, ça fait sa joie. Mon succès, ça fera qu'il puisse être heureux. Il va partager le bonheur avec moi. Quand l'âme est abattue, on est prêt. Et parfois à combattre les autres. À diminuer les autres. Pour qu'ils se sentent bien. Troisième cause qui fait parfois que l'âme soit abattue. Que l'âme soit dans le choc. Le péché. Dis à ton voisin les péchés. Les péchés. Psaume 38. Psaume de David pour s'ouvrir. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair et à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. Car par le fait de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Sans force et entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements.
Le péché, je suis dans le péché. Et ces péchés ont fait que je suis courbé, je suis abattu et courbé. Les péchés rendent des gens coupables. Les péchés amènent le souci dans l'âme. Il y a des gens qui ont péché, frère. Surtout quand tu dois travailler, tu dois prêcher, tu dois être un modérateur, tu dois chanter. Et que la veille, tu as péché. Malgré cette culpabilité, viens chanter, viens exhorter, viens amener les gens à la prière. Quelle pénalité! Péché ne rend pas les gens heureux. Alléluia. Il y a des gens qui pêchent. Il a commis le péché, l'adultère pour avoir cet argent-là. Mais malgré l'argent, il n'est pas heureux. Il peut donner l'argent à sa famille, manger. Mais les gens qui mangent, aïe. Mais elle n'est pas heureuse. Sa conscience l'accuse. Que tu as menti. Que tu n'as pas craint Dieu. Mes os se consument, mes os me dévorent à cause de mes péchés, dit David. Je suis inquiet dans mon âme est attristée, je suis courbé à cause de mon péché. Les péchés ôtent toute la force corporelle. Le péché rabaisse l'âme. Quelqu'un qui vit dans les péchés, vous avez remarqué même, il a du mal à regarder, à fixer dans les yeux. Ses yeux sont courbés. Alléluia. Ses yeux sont courbés, baissés. Le péché, à cause de mes péchés, marche dans la tristesse. À cause de mes péchés, mon âme est abattue au dernier point. Il y a des points d'abattement, il y a des points, des niveaux même de soucis, d'inquiétude. Mais dit qu'à cause de mon péché, je suis au dernier point. Au dernier point d'abattement, dans les faux trous, à cause du péché. N'aimons pas les péchés, n'aimez pas les péchés. Le péché n'est pas pour ta promotion. Le péché te rabaisse. Le péché, les grands péchés ne sont pas heureux. Les gens qui tuent ne sont pas heureux. Je vis un frère être en train de pleurer. Pourquoi? Parce que hier, il a volé l'argent. Pourquoi Pierre même pouvait dire à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme impur. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à chasser Jésus de sa barre? Le péché. Le péché. Le péché amène la tristesse. Le péché amène la culpabilité. Certains pécheurs aiment bien se saouler. Il dit, après avoir tué des gens, il prend l'alcool, il prend la drogue pour échapper à cette réalité-là. Mais parfois, tu peux entendre la conscience, la voix des gens qu'on a tués en train de réclamer au bominga pour la nuit, au bominga pour la nuit. Et pour échapper, il ne sait même pas dormir. Il peut faire sursauter la nuit, des cauchemars à cause de sang qu'il a répandu. Et il n'est pas en paix. Le péché. Le péché. Le péché. Troisième cause qui peut faire que l'âme soit abattue, que l'âme ne soit pas heureuse, que l'âme ne puisse pas s'épanouir. Ça peut être les souvenirs du passé. Dans Psaume 42, 5 à 6, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu? Je me rappelle le passé quand j'étais joli, quand j'étais beau, quand j'ai réussissé, quand je gagnais facilement l'argent, quand papa était là, quand les gens m'admiraient, quand on allait dans des vacances, quand je voyageais. Je me rappelle quand les choses étaient faciles, quand j'étais chez moi, quand hier j'étais patron, mon propre patron de mon entreprise. Tu peux te rappeler du passé qui est meilleur que ton aujourd'hui, que ton présent d'aujourd'hui. Je me rappelle quand maman était là, papa était là. Je me rappelle quand j'ai gagné par mois $1000 et on me respectait. Je ne mendiais pas pour manger. Je me rappelle quand c'était la lumière hier, la foule. On peut se rappeler du passé. Comparer le passé au présent d'aujourd'hui et remarquer parfois que le passé est meilleur. C'est ce que le psalmiste a dit. Je me suis rappelé quand j'allais dans la foule, les gens criaient, les kakoundou du lila, ils chantaient, la joie, la paix, la beauté de vie était là. C'était merveilleux. Aujourd'hui, je suis Gao, un vieux Gao, un gaillard zéro.
un gaillard zéro. Je me rappelle. Je me rappelle. Certaines grandes filles, grandes femmes sont abattues. À un moment donné, tu remarques tu regardes le ventre n'est plus plat. Tu regardes le ventre est comme des joues. Tu regardes le ventre. Le display ne fonctionne plus comme tu voulais. La beauté de Jeanne Beyoncé n'est plus là. Tu mets le faux de tête, tu remarques, mais il y a toujours des signes. Tes joues ne sont plus fraîches. Et parfois, plusieurs sont malades de cela. Je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas avancer en âge. Le regard que tu as tiré, tu ne l'attires plus. Le regard des autres est allé vers une autre personne. Le temps est passé, ta saison est passée. Ça peut amener la maladie. Dieu veut que l'homme soit guéri dans son esprit, son âme, son corps. Dieu veut que tu sois guéri dans ta santé mentale. Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards, dans ta pensée, que tu ne puisses pas avoir d'inquiétude. Jésus est venu pour s'occuper de tes inquiétudes. Jésus est venu pour que tu puisses avoir le shalom, la paix de Dieu en toi. Jésus est venu. Alléluia. Ton âme doit prospérer. En Israël, quand tu dis à ton voisin shalom, shalom, Yahweh shalom, le Dieu de paix, le terme shalom laisse entendre zéro stress. Zéro stress. Une sécurité émotionnelle. Tu es épanoui émotionnellement. Tu as zéro stress. Tu as une santé mentale parfaite, optimale, au niveau optimal. Tu n'as aucun souci. Quand on te dit shalom, c'est-à-dire qu'on a bien attaqué mon témoin. On te souhaite un bien-être, un mieux exister, un plus avoir. Le bien-être, le mieux exister, le plus avoir. Dans tout ça, on te dit shalom. Shalom. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parfois, on peut être abattu au-dedans de nous, malgré les promesses de Dieu. Parfois, David aussi disait, mon âme s'est abattue. Je me souviens de lire Psaume 38, où il dit, mon âme est abattue. On est abattu malgré les promesses, les prophéties que Dieu a dit sur nous. Parfois, on est abattu bien qu'enfant de Dieu, fils du Dieu très haut. Parfois, on est abattu malgré toutes les promesses que Dieu a mis à côté de nous. Parfois, on est abattu. L'inquiétude ne regarde pas ta relation avec Dieu. L'inquiétude est éloquente. Et parfois, malgré ce que Dieu a dit, il a dit à David que aussi longtemps que le jour, mon alliance avec le jour, avec la nuit, ne vont pas être brisées, de sorte que le jour et la nuit seront là. Ainsi, mon alliance avec David ne sera pas brisée. David est mon serviteur. Je serai le Dieu de sa postérité. Dieu a dit cela. Mais malgré ce que Dieu a dit, l'âme de David était maintes fois abattue. Malgré ce que la parole de Dieu dit de toi, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai choisi. Malgré cela, mon âme est abattue. Que faire quand ton âme est abattue? Quelles sont les voies de la guérison? Que faire quand je me sens triste à cause de mon péché, à cause de ce que les gens disent de moi, des regards des autres, à cause de mon passé, à cause de la peur de mon futur, de ce que je serai demain? Que serai-je? Que deviendrai-je? Quelle sera ma vie demain? Quand j'étais enfant, plusieurs fois je me posais la question, si papa meurt aujourd'hui, qu'est-ce que je serai? À l'âge de 12 ans, 13 ans,
Mon père m'a eu à l'âge de 45 ans. Et pendant que je grandissais, papa commençait déjà à vieillir. Même fois, parfois, je le disais à personne. Si papa meurt, comment je vais étudier? Qui va m'aimer encore? Qui va me prendre en charge? À cette époque-là, j'étais inquiet. Alléluia. Que Dieu soit béni parce que il a permis que je puisse me marier, papa soit là. Que je finisse les études, papa soit là. Mais ça, parfois, plusieurs sont dans ce genre de tout. Si je meurs, si mon mari meurt, si mon fiancé, si il meurt. Ça peut être aussi les pasteurs. Si telle personne voyage, si ces gens-ci voyagent, quel sera le ministère? Quel deviendra le ministère? Il y a des gens parfois sur qui tu mets beaucoup de confiance, qui pèsent, les ministères pèsent dans leurs mains. Des colonnes. Cette colonne ici et l'autre colonne n'ont pas le même poids. Alléluia. Que faire? Il y a 3 points que j'aimerais qu'on puisse partager. Le premier mot, c'est l'espérance. Le psalmiste dit, mon âme espère en l'Éternel. Que mon âme fasse quoi? Espère en l'Éternel. L'espérance. Place ta confiance en l'Éternel. Crois que Dieu est bon. Crois que papa sera là. Si ton père biologique peut mourir, Dieu ne peut pas mourir. Si ton père biologique peut être retraité, Dieu ne sera pas retraité. Et parce qu'il ne sera pas retraité, Dieu est bon, il est là, il verra sur moi. C'est pas fini tant que Dieu est là. Job a dit dans Job 5 que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera. Peu importe ce que je connais comme problème, je sais que peu importe ce que ma famille rencontre comme réalité, peu importe ce que subissent mes enfants, mais ce que je sais dans mon cœur, que mon Rédempteur, l'Éternel est vivant, il s'élèvera. J'espère qu'il s'élèvera. Et la confiance dans l'espérance en Dieu. Que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas fini avec toi. Le Dieu qui a agi hier peut encore agir encore. Dieu est fidèle et il va te faire du bien. Pas encore fini. Il peut faire repousser les cheveux Samson quand Dalila t'a coupé les cheveux. Espère encore un temps meilleur. Espère encore à un moment de la visitation. Espère encore que Bethléem peut être visité de nouveau malgré qu'on l'a quitté. Que nous pouvons être encore visités. Espère que Dieu n'a pas dit son dernier mot parce qu'il est papa qui t'aime. Il peut visiter la deuxième fois. Il n'est pas que alpha, il est aussi oméga. Si dans la dimension oméga, alpha, tu n'as pas vu la bonté de Dieu, ce sont les autres qui ont témoigné. Espère que quand il viendra comme oméga, ça sera ton tour. Espère, parce que fait dans la pluie de l'avant-saison et de la dernière saison. Si tu as raté la première pluie de la première saison, espère que la deuxième saison sera ta pluie et Dieu te fera du bien. Espère en l'Éternel. Le psalmiste dit, mon âme espère en l'Éternel. Mon âme, mon âme, espérance en Dieu. Espère. N'abandonne pas, ne cède pas. Même quand parfois tout semble être compliqué. Zamba le bioté. Dans Michée 6, 3, il dit, mon peuple, en quoi t'ai-je fatigué? Na l'ambition na nini, na l'embioté, na nzambe na l'embioté. Attention que c'est l'issue, na l'embioté. Mon peuple, en quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je abandonné? Na l'embioté. J'assume mon rôle comme Dieu. Je suis encore Dieu pour toi. Na l'embioté. Je ne suis pas fatigué de vous. Espère que Dieu t'a pas abandonné. Espère que Dieu t'a pas relâché. Espère que Dieu n'est pas fatigué d'être ton Dieu. Il est encore ton Dieu et il sera toujours ton Dieu. Espère en lui. Espère. Dis à ton âme, mon âme, espère en l'Éternel. Espère. Le terme espérance
En hébreu, ça laisse entendre une corde. Ça veut aussi signifier la corde, singa. Celui qui a l'espérance, c'est quelqu'un qui a une corde attachée aux promesses de Dieu. Peu importe, les gens, j'ai vu des gens parfois attacher une corde dans un bateau. Je ne sais pas comment on appelle ce sport-là. Il est sur une planche et le bateau est en train de courir. Lui, il est sur la planche, il tient le bateau et malgré les mouvements, il ne relâche pas. C'est ça l'espérance. Peu importe le mouvement d'eau, je peux aller à droite, je peux tourner à gauche, mais je me tiens au bateau. Là où le bateau arrivera, j'y arriverai aussi. C'est ça l'espérance. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu me fera arriver à ce lieu-là, à cet endroit-là. Espère en l'Éternel. Michel 7 et 8 dit, mon ennemi, ne te réjouis pas de moi si je suis tombé. Pour se pélater pour la passe d'angaï. Passe d'angaï et pèse et ségoté. Pour te soutenir, quoi il est là, n'a côté le. Soutenir, quoi il est là, n'a côté. Ma peine à comment on a bolam ya. Pour se pélater na passe d'angaï. Mon frère, ma soeur, même le péché ne doit pas te tuer. Relève-toi. Les gens forts sont les gens qui n'arrêtent pas. Relève-toi, confesse et continue à marcher. Continue à suivre Jésus. Ne rentre pas dans le monde. Que le péché ne soit pas un coup KO. Relève-toi. Il y a des gens qui aimeraient t'enterrer par le péché. Mais relève-toi. Que personne ne se moque de toi. Jésus, en venant sur la terre, il a traité ton péché. Par ses meurtrissures, tu peux être guéri et délivré du péché. Si tu crois, relève-toi encore. Car la route est longue. Qu'on s'est platé parce que moi je suis tombé. Ne publie pas ça sur les réseaux sociaux parce que pour la moisa messilité. Relève-toi. Au-delà du péché, il y a encore de l'espérance, frère. Et le psalmiste dit que je les louerai encore. Je les louerai encore. C'est-à-dire mon espérance me pousse à dire que malgré ce que je remarquerai, je louerai encore l'Éternel de l'Esprit. La visitation est possible parce que la louange, c'est exalter Dieu par rapport à ses bienfaits. C'est-à-dire quoi? Je m'attends à un bienfait et je le louerai encore. C'est-à-dire que je serai visité et je témoignerai la bonté de Dieu. Je le louerai encore. Un miracle est possible et la louange est encore possible. Je le louerai encore. Je le louerai encore mon âme. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Peu importe le présent, peu importe le passé, mais je crois, j'ai la foi que je le louerai encore. Dieu n'a pas fini, il n'a pas dit son dernier mot. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Alléluia. Dis à ton voisin, je le louerai encore. C'est possible un nouveau témoignage pour que demain tu le loues encore. Et tous les témoignages que tu as donnés à Dieu, ce n'est pas fini. Il y a encore un autre qui arrive. Tu vas le louer encore. Et espère en Dieu. Ça peut être dans un domaine financier, ça peut être dans un domaine sanitaire, ça peut être dans un domaine social, ça peut être dans un domaine spirituel. Mais ce que je sais, c'est possible que demain tu le loues encore. Espère en Dieu. Deuxième mot dans ce message, la prière. Psaume 42, 2 à 3. Mon âme souffrit après l'Éternel. Quand tu es abattu, prie, cherche Dieu. Dieu est tellement important. Nous cherchons Dieu pendant ces temps difficiles. Vous savez, quand vous priez, la prière, non pas pour ce Dieu exaucé, mais la prière fait que ton âme soit ajustée, ton âme soit guérie. Quand je prie, je parle en langue. Mon âme est ajustée, c'est-à-dire mon âme est ramenée à une dimension fonctionnelle. Pour bien fonctionner, je prie. Donc quand tu pries, Dieu s'occupe de ton âme. Dieu t'aide à ce que là où il y avait l'inquiétude, que tu aies la paix. Je n'ai pas encore la réponse, mais je sens la paix de Dieu. Je n'ai pas encore la réponse, mais je peux supporter cet état. Je n'ai pas encore la réponse. Quand tu pries, Dieu s'occupe de ce qui dérange, qui ronge ton âme. Dieu entre en ton âme et il donne ce que l'âme n'a pas, ce que le monde ne peut pas te donner. Il te donne ta paix. La paix signifie que non, sois rassuré, je suis en train de travailler du roi, ça, mais pour le moment, ne t'inquiète pas, reste la paix. La paix, c'est le signe de la présence de Dieu, c'est le signe de la victoire. Et quand je prie, j'ai un problème, les gens m'insultent, les faux témoignages, j'ai des problèmes, je ne vois pas ce que je demande à Dieu. Je parle en langue, je prie et je cherche Dieu et je sens la paix de Dieu. Viens envahir mon âme. Et là, tu sais bien te comporter malgré la fournaise de feu. C'est quand Shadrach, Meshach et Abednego ont prié. Ils avaient une bonne attitude malgré la fournaise de feu. Seul un homme de prière peut bien se tenir dans la fournaise de feu.
Malgré le feu, tu es un bon chrétien. Malgré le feu, tu es posé. Malgré le feu, tu peux adorer Dieu. Malgré le feu, tu viens continuellement dans le culte. Seule la prière peut t'amener à cette dimension. Les gens qui fuient l'église, parfois qui ne veulent pas prier, pensent que nous, on n'a pas de problème. La différence, dans nos problèmes, nous cherchons Dieu. Dans mes problèmes, je monte au campus chercher la face de Dieu. Dans mes problèmes, je viens et je prie. Et Dieu te dispose. Quand Dieu te donne la paix. Le mot prière, je l'ai donné une fois ici en ce lieu. Le mot prière, si on doit les découper, prière, ça rend puissant, paix comme la puissance. La prière te rend fort. C'est dans la force, la puissance. Le mot prière a la deuxième lettre R, restauration. La prière va restaurer ton âme. La prière va restaurer. C'est quand il a prié que Anne pouvait se relever et son visage n'était plus le même après la prière. Elle était toujours stérile, mais son visage n'était plus le même parce qu'elle avait prié. Dieu restaure dans la prière. Le mot prière, il y a intégrité. Dieu te rend intègre malgré la souffrance. Pour te comme jalousé, tu ne puisses pas tuer comme Caïn. Tu dois prier pour ne pas être envieux, pour ne pas être calomniateur, pour être meurtrier. Tu dois prier et la prière te maintiendra dans l'intégrité. Comme intégrité. Et espérance, prière. La prière te donne l'espérance. Renforce ton espérance en Dieu. Quand tu pries, après la prière, Job dit que je sais que mon Rédempteur se lèvera. L'intégrité a été renforcée. Il y a la lettre R. La prière donne des ressources. C'est quand nous prions que Dieu nous donne des ressources. De vivre au-delà de l'humanité. On devient plus qu'humain. Amen. Quand il a prié toute la nuit, il pouvait rester silencieux devant Pilate, devant les pharisiens qui sont en train de l'accuser, qui sont en train de l'insulter. Comme Jésus restait calme. Toute la nuit, il a prié. D'où venaient ces ressources? La prière amène des ressources. La prière, la dernière lettre E, amène l'expérience. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Tu expérimenteras quelque chose de particulier. Tu expérimenteras la délivrance. Tu expérimenteras une visitation. Tu expérimenteras quelque chose que d'autres n'ont pas. Amen. Il y a des gens qui ont de l'expérience qui peuvent vous prêcher des choses qu'ils ont expérimentées. Troisième élément, la foi. Jésus a dit, pourquoi vous vous inquiétez, homme de peu de foi? L'inquiétude ne marche pas avec la foi. L'inquiétude est opposée à la foi. La foi, Hébreux 11, 1 parle une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu as l'assurance, tu ne t'inquiètes pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, par ta manière de vivre, tu démontres que même ce que je ne vois pas là, j'en ai. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et j'ai des inquiétudes. Dieu est fidèle. Dans Matthieu 8 à 13, quand il est allé pour guérir, un homme et le centenier vient dire, Seigneur, mon serviteur est malade, mais ne viens pas chez moi, dis-moi une parole. Jésus dit que je n'ai jamais trouvé une grande foi en Israël. Pourquoi on appelle ça la grande foi? Parce que ces serviteurs croyaient que ce que Dieu dit arrive. La grande foi, c'est croire que ce que Dieu t'a dit viendra chez toi. Croire en la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, s'il dit un mot, mon serviteur sera guéri. Donc je crois. Jésus dit que ça, c'est la grande foi. Croire que Dieu a dit, je suis le berger, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Crois que cela est une vérité. Quand tu crois, Dieu dit que tu as une grande foi. La foi, c'est croire en ce que Dieu t'a promis. La foi, c'est croire que Dieu ne ment jamais. Les promesses de Dieu sont oui et amen. La foi, c'est croire que quand Dieu dit B, tu verras B. La foi, c'est croire quand Dieu dit S, tu verras S. La foi, c'est croire. Écoutez ce que Dieu dit dans 1 Roi 18, les témoignages qu'on rend de Dieu, la crédibilité de Dieu. 1 Roi 8, verset 56. La Bible dit ceci. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses.
de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Toutes les paroles, bonnes paroles qu'il a prononcées par Moïse, aucune n'est restée sans effet. C'est-à-dire, toutes les paroles se sont accomplies. Dieu a la crédibilité. Dieu a une grande renommée du fait qu'il accomplit ses promesses. Si tu as la foi que ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Donc Dieu ne ment jamais. Il dit à Job, de qui suis-je débiteur? Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Il veille sur sa parole. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui prend Dieu au sérieux. Ce que je vois, ce n'est pas ce qui définit ma vie. Je ne marche pas par rapport à la réalité. La vision, la vue, c'est la réalité. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Voilà pourquoi, malgré la tempête, Jésus dormait. Parce que Jésus était consommateur de la foi. Il avait confiance en son Père. Que son Père ne peut pas l'envoyer pour le tuer par une tempête. Alléluia. Par une tempête. Une tempête. A dit Nabal, un serpent le mord. Il enlève le serpent. Les gens disaient, mais va te faire soigner. Il a dit, si je meurs, alors la parole de Marc. C'est pas vrai. Mais comment serait cette parole? Il a refusé. Et il n'était pas mort. La foi, c'est quoi? Dans ce que Dieu t'a dit. Quand tout le monde t'abandonne, crois dans ce que Dieu t'a dit. Believe the Lord. Il est venu pour qu'il puisse avoir la bonne santé. Homme de peu de foi. Là où la foi est, l'inquiétude ne dominera pas ta vie. L'inquiétude ne te dirigera pas. Là où la foi est, tu auras la paix. L'esprit de la foi amène la paix. L'esprit de la foi amène la tranquillité. Car il est dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre force. Quand les gens étaient agités, Jésus dit que cet enfant n'est pas mort, il dort. Ça, c'est le langage de la foi. Na koufite na lali. Mombongo na koufite za kolala, mais na kolamu sango. Et kolamu. Ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est pas la mort. C'est juste un sommeil. C'est le mien se réveillera. C'est ça la foi. Alléluia. Trois choses. Quand ton âme s'abat, espère en Dieu, l'espérance. Sois dans la prière et travaille la foi. Que Dieu bénisse sa parole.